Salut à tous, donc aujourd'hui on est le 14 décembre et c'est donc le 14e jour du challenge. Et aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai décidé de vous montrer ma recette du cake à la banane et aux pépites de chocolat. Parce que c'est une recette que j'aime beaucoup faire, qui est extrêmement simple. Ça ne mériterait même pas de vidéo franchement, mais au moins comme ça, vous allez voir comment je fais et vous allez voir surtout que c'est vraiment ultra simple. Il n'y a vraiment pas de manip spéciale à faire, c'est à la portée d'un enfant honnêtement. Alors avant de commencer, évidemment on préchauffe son four. Donc le mien c'est un four micro-ondes et four en même temps. Donc j'ai plus qu'à lui demander, je veux mon four à 180 et je vais laisser 1 heure. Voilà, parce que c'est le temps comme ça, il va préchauffer et quand ce sera préchauffé, nous on aura fini de faire la préparation et on pourra la mettre au four. Il faudra de toute façon le faire cuire pendant 50 minutes. Et donc pour ce faire, nous aurons besoin de 4 bananes. Il faut essayer de les avoir le plus mûres possible parce que quand on va les écraser, c'est plus facile d'écraser des bananes qui sont plus mûres, puis elles dégagent sûrement plus de goût. Mais par contre, si vous avez des bananes qui ne sont pas assez mûres pour vous ou pour tout court, c'est pas grave du tout, hein. Vous les écrasez un peu moins et je trouve que ça donne un cake encore plus moelleux. Donc ça dépend des goûts des gens, ça peut très bien aller même si elles ne sont pas très mûres. Ensuite on a besoin de 3 œufs, évidemment il y en a plus mais on a besoin que de 3. On a besoin de 250 g de farine, enfin il disait 200 g de farine, 50 g de maïzena. Moi je mets à peu près 230 g de farine du coup. Pour le sucre il nous en faudra 120 g il me semble. Dosez comme vous voulez, si vous êtes du genre à goûter la pâte, goûtez-la. Là moi j'ai pas assez de sucre donc c'est pas grave. J'ai prévu des petits sachets de sucre vanillé. De toute façon je vous conseille d'en mettre parce que ça donne toujours un meilleur goût au final en fait. Un goût plus relevé de sucre. On aura besoin aussi d'un petit sachet de levure. Et puis de quelques pépites de chocolat. Donc moi il me reste plus que ça de pépites de chocolat. Mais du coup j'ai fait 2 cakes avec. On peut en faire 3 parce que dans le premier que j'ai fait j'ai mis trop de chocolat donc c'était dommage parce que ça avait un fort goût de chocolat. Mais moi mon mari a trouvé ça très très bon donc c'est l'essentiel. Et donc on va commencer. Donc dans un saladier n'importe quelle taille, celui-là il est pas très grand donc on n'a pas besoin d'un saladier énorme. Tac, on met nos pépites de chocolat. Ensuite, je vais commencer, non, moi je mets tout en même temps, il n'y a pas d'étape, c'est très simple hein, comme procédé, vous allez voir. Donc le sachet entier de levure. Tac tac, je vais mettre tous nos petits sucres parce qu'on les a, comme ça on n'a pas à doser. Hop. Ensuite du coup je mets toute la fin de mon sucre, il va y avoir 80 g je pense. Voilà. Puis on va doser notre farine. Alors moi dans la recette que j'avais trouvée, il préconisait aussi de mettre 80 g de beurre. Alors moi je trouve pas ça forcément utile, ça rajoute toujours 80 g de beurre en calories dans le dessert ou dans le gâteau. Il n'y a pas forcément besoin, donc moi je ne le mets pas parce que je vois pas ce que ça apporte en fait. Alors donc la farine on a dit 230 à peu près. Là je suis à 200. Voilà. C'est ça. Hop, donc on verse la farine avec le reste et je vais mettre mes 3 œufs. L'œuf s'est coupé à l'arrache. Hop, voilà. Et puis le dernier. Ce que j'aime bien dans cette recette, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 150 trucs dans son frigo. Théoriquement, on a quasiment tout ça déjà de base chez soi. Ensuite,
Ça, je mets la préparation de côté, je mélangerai tout à l'heure. Et je vais commencer donc à écraser une banane. Donc là, la banane dans l'assiette, on coupe grossièrement les bouts. Et si on est sympa, on en donne un petit bout à son José. Et une fois que les bouts sont grossièrement coupés, vraiment grossièrement, hein, eh bien on prend notre gentille petite fourchette et on écrase tout simplement. Évidemment on a les mains propres, hein, comme à chaque fois qu'on commence à faire de la cuisine. Parce que c'est vraiment une règle numéro 1 d'hygiène. Hein. De toute façon c'est bien d'avoir les mains propres tout le temps, ça c'est sûr. Mais disons qu'on vient pas de se gratter la tête ou de toucher son chien. Moi, il a touché que la banane, je le rappelle. Mais bon, un petit chien propre lui aussi. Alors voilà, donc on écrase et je vous ai dit vraiment grossièrement. On n'a pas besoin que ça soit une purée de banane non plus. Si c'est juste de la banane plus ou moins écrasée, comme ça, c'est parfait. Donc on va réitérer 4 fois, donc avec nos 4 bananes, pour que ce soit une grosse purée en morceaux. Et donc voilà, on a fini d'écraser nos 4 bananes et ça fait, vous pouvez le voir, pas mal. Donc avant de les mettre dans notre préparation, je vais déjà commencer à bien mélanger ce qu'on a préparé. Ça se mélange en général assez facilement, surtout si vous prenez une farine qui n'est pas censée faire de grumeaux. Alors la mienne, elle n'est pas censée ne pas en faire, mais elle va être sympa. Comme il n'y a que 3 œufs et qu'il n'y a pas d'autres liquides, ben ça peut faire donc ce qu'on peut faire quand c'est un peu trop solide, par exemple comme là, c'est rajouter des cuillères à soupe de lait et c'est ce qu'on va faire. Donc moi ici je mets du lait écrémé parce que nous c'est ce qu'on boit. Et du coup la dose 1, 2, 3, hop, on s'arrête. Ça devrait largement suffire. Donc peu importe quel lait vous mettez je pense, hein. Enfin à part peut-être les laits qui ont trop de goût comme le lait de soja et tout ça, je sais pas, je n'ai pas goûté. Donc j'en sais rien. Et donc voilà, effectivement c'est plus facile de mélanger. Et voilà, on ne cherche pas forcément à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux ni quoi que ce soit. Enfin moi je vous dis, hein, comme je fais de la recette, à chaque fois je la fais comme ça. Au final c'est aussi bon, hein, ça ne change pas. Et voilà, donc on va rajouter nos bananes. J'ai essayé de réfléchir si vous n'aimez pas les bananes, ce que vous pourriez rajouter à la place. Et il n'y a pas d'autres fruits pour moi, à part peut-être la mangue dont la matière peut ressembler à la banane, qui se marierait aussi bien en fait avec le fait d'être écrasé et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment important que ce soit de la banane. Mais si vous essayez avec autre chose, bah, je suis vraiment partante pour écouter votre témoignage. Donc là, on y est presque, hein, c'est assez bien mélangé pour moi. Mais je mélange toujours un peu, des fois qu'il y aurait de la farine collée sur le plat. Donc il y a pas mal de pépites de chocolat comme vous pouvez voir et j'en ai moins que la dernière fois. Donc je pense que ça c'est le bon dosage. Ça représente un tiers du coup du petit sachet. Donc maintenant à l'aide de notre sopalin et de beurre tendre si possible, c'est pas plus mal. On va beurrer notre moule à cake. Alors moi ce que j'aime bien faire avant de le beurrer, c'est de le passer sous l'eau chaude parce que du coup il est beaucoup plus à même à recevoir le beurre. Et on n'hésite pas donc à badigeonner partout parce que comme on a mis de la levure dans la préparation, il va vraiment prendre tout le moule, notre petit cake. Alors hop, oula, voilà. Voilà, donc c'est pas grave s'il en reste, hein. De toute façon on jette, on va pas lécher notre sopalin. Et donc voilà, on verse la préparation dans le moule.
vous pouvez voir, ça remplit déjà bien. Et voilà, on essaie de mettre le maximum, même si tout ne s'en va pas du saladier, c'est vraiment pas grave. Voilà. Je m'essuie juste ce qui dépasse. Voilà, donc avec notre petit moule, nous allons aller au four. Donc on enfourne. Et là, on va lui demander de mettre donc 50 minutes. Et on le démarre. Donc il est bien à 180 degrés. Hein. Et si vous pouvez mettre 170, c'est mieux que 180 parce qu'il vaut mieux qu'il reste plus longtemps dans le four à une plus basse température plutôt qu'il brûle en fait sans cuire bien à l'intérieur. Donc on va le laisser et je vous montrerai ce que ça donne une fois qu'il sera cuit. Donc là j'ai remis le four en route parce que je vais aller piquer donc le cake. Je vais vous le montrer comment il est. Donc on voit bien qu'il a bien gonflé. Sauf que je l'ai piqué donc avec un couteau pour vérifier si ça avait bien pris à l'intérieur. Et malheureusement non. Donc je laisse encore, là il reste 100 minutes de cuisson. Mais je pense que ça n'ira encore pas. Il faudra que je laisse je pense un petit quart d'heure de plus. Mais c'est pas grave, comme je vous ai dit tout à l'heure, il vaut mieux qu'il reste longtemps dans le four et qu'il soit bien cuit plutôt qu'il brûle trop vite en fait. Voilà, donc là ça fait 5 minutes que le four, que le gâteau a fini de cuire. Donc je vais le sortir. Hop. Pardon. Et je vais le poser là, sur le bord de mon évier. Et puis je vais le laisser refroidir gentiment. Et on le mangera tout à l'heure. Donc vous pouvez voir qu'il a quand même une belle tête. Je n'aurai aucun mal à le démouler parce que j'ai jamais aucun mal à démouler avec ce plat. Je crois que c'était le moule, je veux dire, c'est un Tefal. Il est très très bien, j'ai jamais de problème. En fait, il suffit d'attendre que ça refroidisse un peu et vous secouez limite et ça s'en va tout seul. Sans aucun souci. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu en tout cas. Je vous invite à me dire en commentaire si vous le faites, ce que vous en avez pensé et je vous embrasse très fort. À demain.